Encore une. Encore une. Oh, dommage. Toujours de partout. Super. 5-4. Ah oui, ah oui, ah oui. Salut à tous à la Team BK, aujourd'hui nous sommes en immersion dans le club de l'Entente Sannois-Saint-Gratien. Pascal Mendy, Dorian Chacon et Jean-Claude Perret nous ont ouvert les portes de l'école de foot de l'Entente Sannois-Saint-Gratien. C'est parti. Pascal Mendy est l'un des éducateurs de l'école de foot de l'Entente. Comme beaucoup d'éducateurs, Pascal est un ancien footballeur qui souhaite transmettre sa passion aux jeunes. Il entraîne actuellement des U12 régionaux du club et il leur fait profiter de l'expérience qu'il a eue en tant que joueur. Sans attendre, demandons à Pascal quelles sont ses clés pour accompagner ces jeunes. Entraîner des U12, ouais. C'est particulier, c'est quand même très différent d'entraîner voilà, des U19, des U18 ou même des seniors. C'est sûr. Comment toi tu t'adaptes à cet environnement différent? Bah déjà c'est plus de psychologie, hein. On va dire qu'entraîner un U12 déjà, il faut déjà s'appuyer sur les fondamentaux parce qu'ils sont tout jeunes, ils sont pas encore formés, les os ils sont encore en train de se faire, que ce soit les muscles ou les os c'est la même chose. On est en préformation, il faut qu'ils acquièrent comment dire, le minimum hein, de la technique, le contrôle passe, se placer sur le terrain. Le positionnement du corps aussi. Le positionnement du corps aussi, se mettre trois quarts. Et puis surtout, on fait aussi beaucoup de motricité, parce qu'à cet âge-là, la motricité, elle est très très importante pour l'évolution du jeune. Et à l'entraînement, tout à l'heure, tu parlais de la motricité, notamment ouais. des jeunes, voilà, c'est des U12, ils ont à peine 11 ans. Ouais. Comment tu adaptes tes séances? Est-ce que tu fais plus un travail technique, un travail tactique, physique? Est-ce que tu essaies de faire les trois en même temps? Alors, quelles sont les bases principales de ton entraînement? En fait, ça dépend du planning, parce qu'on a toujours un planning qu'on doit respecter. Comme ça, au moins, on sait où on en est. On ne peut pas faire tout le temps la même chose, sinon on partirait droit dans le mur. Donc, à la base, on a toujours des périodes où on fait... De toute façon, pour moi, par exemple, dans la semaine, obligé dans les séances de la semaine, il faut qu'il fasse de la motricité parce qu'à cet âge-là, c'est le plus important. La motricité, après les bases techniques, après comment se déplacer sur le terrain, comprendre les enchaînements qu'on peut faire à 2, à 3, plein de choses. Mais tout est... Un coach, pour qu'il fasse bien son travail, il faut que ça soit bien organisé en amont, quoi. On ne peut pas faire n'importe quoi. Voilà, c'est juste ça. Est-ce que toi, parce que c'est quand même des très jeunes joueurs, donc le but c'est aussi de les faire progresser, et le week-end, est-ce que tu as envie qu'ils gagnent ou est-ce que tu as envie de les voir progresser et de les voir développer le jeu que tu as envie qu'ils développent? Le but en fait, si on est égoïste, on a envie qu'ils jouent bien et qu'ils gagnent en même temps. Oui. Mais en fait, moi, où je suis le plus fier de moi, entre guillemets, c'est de voir un enfant qui a évolué et qui comprend ce que je lui apprends surtout. Qu'il fait les consignes. Exactement. Surtout que ça soit technique, sur le placement sur le terrain, ou voilà, la compréhension du jeu en gros. Parce qu'à cet âge-là, nous on joue en U12 régional, ça veut dire qu'on rencontre des enfants qui sont un petit peu mieux que la moyenne. Même il y a beaucoup d'équipes où il y a vraiment des très bons jeunes qui sont déjà à l'aise avec le ballon, qui savent déjà se placer et qui connaissent aussi le sens du sacrifice. Ouais. Parce que les petits, faut aussi leur apprendre aussi la solidarité. Quand il y a ton partenaire qui est en difficulté, il ne faut pas le mettre sous l'eau, il faut l'aider, etc. Et des fois, je le vois dans certaines équipes, je suis étonné, quoi. Des fois, quand j'entends les petits « ouais, lâche pas », il dit à son partenaire comme ça, j'adore entendre des choses comme ça. C'est super. Surtout à cet âge-là. Parce que c'est l'âge où on a un peu tendance à dire être égoïste. Oh là là, mais il rate les passes tout le temps, celui-là, on n'a pas envie de jouer avec lui. Ouais. Et au final... Mais c'est leur âge, hein. Quelque part, c'est comme ça. C'est un peu aussi l'éducation, peut-être. Exactement, ouais. Un petit peu individualiste et tout. Après, bon, le football, quelque part, c'est un sport collectif, mais un petit peu individualiste aussi, il ne faut pas se mentir. C'est un sport où tu joues pour toi, mais aussi pour le collectif. C'est impossible de ne faire que de l'individuel ou que du collectif dans le football. C'est ça, ouais. Merci beaucoup à Pascal pour tout ce travail réalisé auprès des jeunes de l'Entente. Motricité, technique,
Organisation et bien sûr le sens du sacrifice et la solidarité sont les clés pour jouer au plus haut niveau dans le football. Espérons que ces principes seront intégrés par tous ces jeunes qui rêvent de suivre les pas d'un joueur comme Kylian Mbappé. Pascal peut compter sur Adil Zaidi, l'entraîneur des U12 à venir, et de son adjoint Ilyes Kassimi pour assurer le bon fonctionnement de la catégorie U12 de l'Entente. Ok. Victo, sois prêt à la recevoir. Très bien. Très bien. On est prêt à la recevoir. On est prêt à la recevoir. Allez, ça tourne plus vite, il y a plus de passage. Ok. Ok. Là-bas, là-bas, là-bas. Bien joué. Voilà, là, ça tourne vite. Là, c'est bien. Là, c'est très bien. Bien joué. Haute intensité. Changement de rythme, changement de direction, des appels, des contre-appels. Il n'y a plus d'espace, donc on va voir directement ceux qui trichent. Ne trichez pas, travaillez pour le collectif. Enoch et Noé. Oui, tu veux inverser avec Enoch. C'est parti. Passons maintenant au directeur technique de l'école de football de l'Entente, Dorian Chacon, qui est aussi l'entraîneur des U18 régionales 2. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu concrètement ce que ça veut dire? Parce qu'au nom du grand public, on ne sait pas vraiment ce que c'est responsable technique et l'école de foot aussi. Alors, concernant l'organisation interne de l'Entente Saint-Gratien, l'école de foot est considérée de la catégorie baby ballon, donc les 4-5 ans, jusqu'à U13 à venir. Juste en dessous, les U13 Reg. Les U13 Reg sont associés au foot à 11. D'accord. Ils jouent à 11, ils sont associés au foot à 11. Donc j'ai la responsabilité technique des bébés, en passant par les U6, U7, les U8, U9, les U10, les U11, les U12 et les U13, jusqu'aux U13 à venir, et pas les U13 régionaux. Et donc les U13 régionaux, ils jouent vraiment à 11 contre 11, avec contre des équipes qui s'entraînent tout le temps comme ça. Qui sont dans leur championnat U13 régionaux. Alors est-ce que toi, dans ton rôle, c'est de faire un recrutement aussi des jeunes de la région jusqu'à donc U13 élite, U13 Avenir, U13 Avenir, voilà. Est-ce que toi ton rôle c'est de faire un recrutement là-dessus ou c'est vraiment de contrôler juste ce qui se passe dans ton club? Dans un premier temps, on s'est concentré sur ce qui se passait en interne, j'ai récupéré cette fonction seulement l'année dernière. Donc là, on est encore dans la phase diagnostic. On essaie de constituer un diagnostic partagé avec les problématiques internes. Donc pour l'instant, on a beaucoup parlé d'organisation, de fonctionnement, plus que de football. Mais on parle quand même football, important. Et du coup, on s'est consacré sur la formation de nos éducateurs pour qu'ils puissent transmettre à leur tour aux joueurs. Et on s'est consacré sur nos joueurs en interne, notre vivier. Faire en sorte de conserver déjà nos joueurs parce que les années précédentes, il y a eu beaucoup de départs concernant les jeunes de l'Entente. Donc déjà, on a consacré beaucoup d'énergie à conserver nos meilleurs éléments. Les meilleurs éléments sont amenés à partir dans les clubs professionnels. Donc des fois, il y a certains clubs qui négligent ou qui oublient de travailler avec les seconds couteaux, comme on dit en football, les joueurs qui ont des qualités mais qui ne sont pas forcément les meilleurs à l'instant T. Parce qu'on n'oublie pas qu'en école de foot, la vérité d'aujourd'hui n'est pas la vérité de demain. Un joueur qui évolue en U10 Elite 1 cette année ne sera pas forcément en U11 Elite 1 l'année d'après. Il y a la morphologie qui grandissent, il y a aussi l'aspect cognitif, donc la compréhension des consignes, la compréhension du jeu, qui commence à faire des différences sur les joueurs. En plus, avec la technique. Donc, technique, morphologique, cognitif, déjà... Ça fait plusieurs aspects à gérer et pour les jeunes, c'est peut-être pas le plus simple aussi ils ne se rendent pas compte. Encaisser, quoi. Ils ne se rendent pas compte. Il y en a qui vont grandir d'un coup, qui vont perdre leur motricité avec ballon, donc ils vont perdre de la technique parce qu'ils vont grandir d'un coup. Il y en a qui vont pas grandir comme les autres et qui vont être considérés comme des retards morpho. Et après, ce qui est bien, c'est que dans le football français, maintenant, on donne la place aux joueurs qui ont des retards morphologiques. Parce qu'on sait que ces retards morphos peuvent grandir et rattraper peut-être le manque de puissance, le manque de vitesse, le manque d'endurance à l'instant T, qui n'est pas forcément éliminatoire, parce qu'ils ont peut-être des très bonnes qualités qui permettent de compenser leur gabarit. Tu parlais donc des clubs pro qui prennent les meilleurs joueurs de Sannois. Est-ce que vous entretenez quand même une relation avec ces clubs-là? Est-ce qu'un club peut vous demander quels joueurs sont les meilleurs de votre école de foot
pour les intégrer dans leur équipe, ou vous, votre but, c'est vraiment de les conserver les meilleurs joueurs de l'école? Alors la politique du club par rapport à ça, elle est plutôt si un club pro s'intéresse à un des joueurs et qu'il souhaite le faire signer. Après, en école de foot, ils sont très jeunes. Donc, Ouais, en fait, il y a ça. une réglementation concernant les moins de 13 ans qui est particulière par rapport au lieu D'accord. de domiciliation. Un club pro, je vais je vais prendre un exemple. Euh, Montpellier, par exemple, s'ils veulent recruter un petit, ils vont pas pouvoir avant ses 13 ans. D'accord. Donc l'école de foot, elle est protégée par rapport à cette réglementation. Mais si par la suite, après les 13 ans, ils souhaitent récupérer un joueur de l'entente, Mhm. nous, en tant qu'éducateurs, on sera content d'avoir participé à sa préformation, sa formation. Mhm. On leur a fait grandir sportivement, humainement. On forme pas que des footballeurs, on forme aussi des bonhommes, Les hommes, oui. des hommes, exactement. Et du coup, en fait, c'est ça qui est très intéressant à l'entente, c'est que s'il y a une possibilité, nous, on ne ferme pas la porte et au contraire, on est ouvert au dialogue, on est ouvert à la discussion. Tant que les choses sont faites dans le respect, que ce soit dans le monde professionnel ou le monde amateur, il y a un respect mutuel. L'entente jouit d'un palmarès et d'un historique qui permet quand même d'avoir un aura et un gros réseau au club professionnel. Mhm. Donc l'entente jouit d'une bonne visibilité avec les clubs professionnels. Aujourd'hui, il y a une équipe 1 qui joue en National 2. Bon, même avec les résultats qu'on connaît qui sont un peu compliqués, mais aujourd'hui, ils évoluent en National 2. Est-ce que l'école de foot et les jeunes aussi de U14 à U19, ils s'inspirent de la tactique? Est-ce qu'il y a une connivence entre la tactique de l'équipe première et la tactique qu'on essaie d'inculquer aux équipes de jeunes? Alors il y a un responsable foot à 11 qui s'appelle Patrice Lima qui a instauré une politique club avec un fil conducteur. L'idée c'est d'avoir un fil conducteur des U13 Reg du coup au U18. En fait, le fil conducteur, ça va être par rapport à un système de jeu et des animations. D'accord. Il y a quelques principes de jeu qui vont sortir aussi, des principes de jeu pour mettre en difficulté l'équipe adverse ou des principes de jeu défensifs pour lutter contre une équipe adverse. Après, il y a une... Comment dire ça? C'est pas imposé, c'est orienté, c'est conseillé, c'est guidé, mais c'est pas imposé car le responsable du foot à 11 prend aussi en considération que, par exemple, en U14, peut-être que l'équipe n'a pas les joueurs ou les profils de joueurs pour évoluer en tel système. Le 3-5-2, qui est un système de jeu très énergivore, surtout pour les pistons, ne peut pas être mis en application partout. Surtout Donc, chez les jeunes. Donc selon les systèmes de jeu et selon les équipes, on va essayer de tendre vers ce qui se passe en National 2, de se rapprocher au mieux de ce qui se passe sportivement, techniquement, tactiquement avec la National 2. Il y a un lien avec moi, pour être le coach également des U18 R2, les U18A de l'Entente sur Saint-Gratien. Je suis en contact avec le pôle senior, avec les U20, avec la réserve, avec la N2. On a des joueurs qui vont s'entraîner avec la National 2, des 2004, c'est encore des U18, ce ne sont même pas encore seniors, qui s'entraînent avec la National 2, qui s'entraînent en réserve. Ça permet de faciliter la transition et la passerelle. Et pour répondre à votre question, on part du principe que chaque équipe peut avoir ses caractéristiques et qu'un système de jeu ne peut pas être imposé à chaque équipe. On n'est pas comme un club pro où on fait un recrutement au poste et du coup on peut adapter notre tactique, nos principes de jeu parce qu'on va avoir les profils qu'on veut. Des fois, on n'a pas la chance d'avoir les profils de joueurs qu'on souhaiterait et du coup on compose avec les profils de joueurs existants. Et donc dans la limite du possible, vous essayez de vous inspirer sans copier et sans avoir d'obligation, avec une liberté quasiment totale pour les entraîneurs quand même. C'est ça, il y a cette liberté, mais bon, on va voir les matchs de la National 2, les jeunes joueurs vont voir les matchs de la National 2, pour l'école de foot, on a les ramasseurs de balles, il y a toute une vie autour de la National 2, on est derrière eux, même dans cette phase difficile, on va essayer de se maintenir. Merci à Dorian qui nous permet de mieux comprendre le rôle d'un responsable technique d'une école de foot et la relation entre l'équipe première de Sannois et les jeunes du club. Pour conclure notre immersion, nous remercions cette équipe d'éducateurs passionnés qui nous ont ouvert leurs portes et permis d'observer leur quotidien, une équipe soudée qui partage ses valeurs avec les enfants du club qui ont soif d'apprendre et d'avoir toutes les clés de la réussite pour un jour réaliser leurs rêves.